Bonjour à toutes et à tous. Avant de partir quelques jours en vacances, je voulais partager avec vous une petite capsule sur les métaphores ericksoniennes. Le principe des métaphores ericksoniennes, c'est que ce sont des histoires, hein, c'est le principe d'une métaphore, ce sont des histoires qui, a priori, n'ont rien à voir avec la problématique que vient nous exposer notre client. Donc, d'ailleurs, Milton Erickson disait que quand il pratiquait l'hypnose, enfin, en tout cas, tout du moins sa thérapie, il disait grosso modo 2 rendez-vous sur 5 que je ne fais pas d'hypnose et les 3 rendez-vous restants, je ne sais pas ce que je fais. Et en fait, si, il savait très bien ce qu'il faisait et notamment il racontait des histoires. Et quand quelqu'un lui apportait, lui exposait une problématique, il racontait des histoires justement qu'on appelle aujourd'hui les métaphores ericksoniennes et ces histoires, contre toute attente, étaient résolutoires. Donc, mais pour illustrer mon propos, je voudrais vous parler justement d'une de ces métaphores issues de Milton. Et là, c'est Jeffrey Zeil qui nous raconte ça. Jeffrey Zeil qui était un élève de Milton Erickson et qui, dans ce bouquin, La technique d'Erickson, nous raconte qu'un jour, justement, il va voir Milton en lui disant « Milton, j'ai un problème, j'ai tendance à ricaner bêtement et de façon mal à propos, beaucoup trop souvent, et vraiment, ça m'embête. C'est un problème qui m'embête beaucoup. » Et là, Milton lui dit, et c'est la seule chose qu'il va lui dire pendant cette séance, il lui raconte. Il lui dit, moi Jeffrey, quand j'étais jeune, je me suis blessé l'index de la main droite. Ça m'a fait très très mal, au point que ça a carrément écrasé l'ongle. Et depuis ce jour-là, à chaque fois que je dois prendre quelque chose qui est important, je n'utilise pas l'index. Je vais utiliser les autres doigts de la main avec le pouce, voilà, je vais tenir comme ça. Et dès qu'il s'agit de quelque chose qui n'a pas d'importance, alors je prends avec le pouce et l'index. Et c'est une habitude que j'ai gardée depuis tout petit. Et j'ai une de mes étudiantes, raconte toujours Milton, qui était au courant de cette habitude. Et un jour, cette étudiante vient me voir avec sa bague de fiançailles et vient me montrer sa bague de fiançailles. Et donc je prends la bague, j'observe la bague, et là je vois du coin de l'œil que la cliente rougit, raconte Milton. Et d'en conclure, là il regarde ses mains, et il voit qu'il tient la bague de fiançailles entre le pouce et l'index. Donc, ça veut dire que le diamant n'est pas un vrai diamant, c'est un diamant qui n'a pas d'importance. Et comme l'étudiante a rougi, c'est qu'elle savait que c'était un diamant qui n'avait pas d'importance. Et voilà ce que constitua l'essentiel de la séance que fit Milton par rapport à Jeffrey. Et donc, il a laissé Jeffrey comme ça. Il a tourné les talons et il est parti. Alors là, maintenant, j'ai deux options qui s'offrent à moi. Soit je vous raconte comment Jeffrey a ressenti cette histoire, et qu'est-ce qu'il en a fait, ou bien je pars en vacances tout de suite. Voilà, et je vous laisse un petit peu sécher là-dessus. Je ne sais pas encore, j'hésite, j'ai mon petit côté pervers qui risque potentiellement de prendre le dessus. À bientôt. Soyons fous, je vais quand même vous dire ce que Jeffrey a pensé suite à cette séance avec Milton. Donc, il est resté quand même un petit peu déconcerté quand Milton lui a tourné les talons après lui avoir raconté cette histoire. Et puis après, il y a repensé, et puis il a dit, mais finalement, Milton était en train de me faire une analogie et de m'expliquer que mon problème est un problème sans importance, tout simplement. Et suite à quoi, il a complètement arrêté, cessé de ricaner bêtement, ou en tout cas, c'est pas quelque chose sur lequel il a porté son attention. Voilà, ça c'est typiquement une métaphore ericksonienne, c'est typique du génie de Milton Erickson. Voilà ce que je voulais partager avec vous avant de partir en vacances. Pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. Pour les autres, bon courage. N'hésitez pas, likez, abonnez-vous, commentez. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.